Martine Duclos, bonjour. La loi de santé a introduit un article qui va permettre aux médecins de prescrire de l'activité physique adaptée à la situation du patient. Est-ce que cette consultation sera remboursée prise en charge par l'assurance maladie? Oui, parce qu'en fait, il s'agit d'une consultation d'activité physique chez les patients en ALD, en affection de longue durée. Donc en fait, si c'est des patients en ALD, tout ce qui concerne la prise en charge du patient en ALD, y compris les consultations médicales, seront remboursées à 100%. Comme ce sera une consultation médicale, donc elle sera remboursée. D'accord. Le texte précise que la prescription doit se faire dans le cadre du parcours de soins du patient et que c'est le médecin traitant qui prescrira cette activité physique. Est-ce que ça signifie que, par exemple, un cardiologue ne pourra pas prescrire cette activité physique? Ça, c'est une bonne question, parce que dans mon interprétation, et je pense que dans l'idée de cette loi, il n'y a pas que le médecin traitant qui pouvait... Il est évident que le médecin traitant est le médecin coordinateur de tous les soins. Et donc, c'est lui qui centralise les résultats des différents examens. Mais il n'y a pas que le médecin traitant qui est amené à prescrire une activité physique. On sait que ceux qui prescrivent aussi, et qui ont souvent d'ailleurs été même dans l'histoire les premiers prescripteurs, sont les cardiologues, dans le cadre de la réadaptation cardiovasculaire à l'exercice post-infarctus, ou maintenant d'ailleurs en prévention primaire chez les sujets à haut risque cardiovasculaire. Et eux, ils ont d'ailleurs une formation, en tout cas ils ont une sensibilisation à l'activité physique. Si c'est uniquement le médecin traitant qui est amené à prescrire l'activité physique, ça pose problème effectivement. Alors moi c'est vrai que je l'avais compris comme... je sais que l'objectif était une fois de plus de rendre le médecin traitant le coordinateur de tout, mais je serais quand même très gênée s'il s'avérait que c'était que le médecin traitant. Alors c'est vous qui êtes juriste, et quelle est votre interprétation, vous, de cette loi ? Alors, si on lit le texte, si on fait une lecture très juridique du texte et qu'on le lit au pied de la lettre, le médecin traitant, si le médecin généraliste est déclaré médecin traitant, le texte sans texte d'application, le texte de loi, nous dit que seul le médecin traitant pourra prescrire de l'activité physique. Mais peut-être que les décrets d'application ou les textes d'application qui sortiront, je crois, en juillet 2016, enfin qui sont prévus dans le calendrier pour le mois de juillet, préciseront que d'autres médecins pourront prescrire également de l'activité physique. J'espère que c'est important parce que effectivement, ce ne sont pas forcément... je sais que dans les amendements, il sera prévu aussi une formation des médecins. Ouais. Parce qu'il y a des médecins généralistes qui actuellement dans leur cursus n'ont pas de formation, en tout cas une formation qui est totalement négligeable, qui est plus sur les contre-indications à l'activité physique et sportive que sur l'indication, même si sur les nouveaux formés, mais le programme de l'examen classant national va changer à partir de cette année, enfin de la rentrée prochaine, donc voilà, ça va être effectif dans 10 ans, donc il ne faut pas attendre 10 ans pour que la loi s'applique. Donc effectivement, ce n'est pas forcément les plus à même de prescrire de l'activité physique. Donc il faut absolument que les cardiologues aient la possibilité, les endocrinologues, le diabète de type 2, les pathologies métaboliques, mais aussi les gériatres, mais aussi la psychiatrie, mais aussi les oncologues, puisqu'actuellement on est en train de finir les recommandations de l'Institut national du cancer, et les recommandations seront de prescrire de l'activité physique par les oncologues pendant et après le cancer. Donc il est évident que même si le relais après aura lieu par les médecins traitants, qui fera la première démarche, ce ne sera pas le médecin traitant, ce sera par exemple dans le cas du cancer, les oncologues. Donc, il est évident qu'il faut un élargissement de la loi. Oui. D'autant que cette prescription elle va être susceptible de responsabilité. Donc, elle pourrait être susceptible de responsabilité au titre du Code de la sécurité sociale si on en faisait une lecture stricte, mais je comprends que l'intention est d'en faire une lecture large. Et donc, effectivement, on peut inciter les textes d'application à repréciser ce point-là. Et puis, il y aura des questions de responsabilité qui concerneront le prescripteur de l'activité. Alors ça c'est la grande angoisse des médecins, à juste titre. C'est comment vous, au niveau juridique, parce que vous allez répondre à la question qu'ont posé les médecins, c'est-à-dire un patient qui a une pathologie chronique. Bien sûr, le médecin va vérifier que la pathologie est stable, qu'il n'y a pas de contre-indication, mais comme on est quand même dans un monde assez processif et ça ne va pas aller en s'arrangeant, comment vous allez répondre si jamais à l'angoisse
qui peut être justifiée d'un médecin si un patient fait un jour un problème. Comment il peut se garantir de ce problème, de ce risque de responsabilité? Alors là encore, il faudrait que les textes d'application soient quand même suffisamment précis pour pouvoir encadrer quelque peu cette responsabilité, puisque le texte invite à une plus grande précision que dans le cadre, par exemple, d'une consultation qui servirait à établir un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive, puisque là, le texte dit bien que c'est une activité physique adaptée à la situation du patient, aux capacités du patient et au risque médical. Et donc, à chaque segment de phrase, des segments qui sont cumulatifs d'ailleurs, sur chaque segment de phrase, le médecin engage sa responsabilité. Et puis, il engage aussi sa responsabilité sur vers qui il oriente le patient pour la mise en œuvre de cette prescription. Qui délivre la prescription dans le cadre de l'activité physique, ce sera une grande question. Oui, je crois qu'il y a aussi 2 questions sous-jacentes et qui seront d'ailleurs discutées, enfin qui seront précisées dans le décret. C'est la formation des gens qui vont intervenir sur cette activité, sur ces professionnels de l'activité physique adaptée. Et donc là, le décret définira qui peut agir sur s'occuper d'activité physique adaptée, et la formation qui va avec ça. Donc ça diminue, enfin ça permettra de cadrer aussi la responsabilité et définir aussi les lieux, les pratiques et les lieux sécurisés de pratique. C'est-à-dire qui pourra, dans quelle salle et quel sera le matériel nécessaire présent en fonction des patients qui seront, voilà. Et il faudrait peut-être aussi regarder la consultation, quel examen préalable à la prescription d'une activité physique, parce que j'imagine qu'on va penser à la pathologie comme dans l'activité, comme pour les consultations pré-délivrance de licence sportive, on pense toujours à, si je suis cardiologue, je vais penser à mon domaine de spécialité, mais peut-être que je ne penserai pas à aller investiguer sur d'autres domaines, et que là, on risque, comme ça existe déjà, d'emporter la responsabilité du médecin sur une autre spécialité classique. Oui, mais je crois que les médecins savent parfaitement que là, vous l'avez dit tout à l'heure, là, on n'est pas dans un certificat de non-contre-indication à une pratique sportive intensive, on est dans le certificat, pour limiter les risques dans une pratique sportive adaptée. Et c'est ça, là c'est un raisonnement qui est tout à fait différent. On ne se situe pas du tout au même niveau d'intensité. Donc de ce côté-là, on limite les risques liés à une pratique intensive sportive, ce n'est pas de la compétition. C'est vraiment une pratique adaptée à l'état de santé du patient. Donc de toute façon, il s'agira d'intensité modérée. Ça, c'est la première chose. Avec des professionnels d'activité physique adaptée qui sauront modérer les intensités. C'est la deuxième chose. Dans des lieux sécurisés de pratique, donc on n'enverra pas à n'importe qui. Et puis la troisième chose, moi j'avais discuté avec le centre de droit du sport qui est à Limoges, et eux disaient que, quand je leur avais posé cette question, leur réponse était que le problème n'était pas un problème de responsabilité, parce que de toute façon, on ne pourrait jamais exclure se protéger totalement d'une responsabilité, d'une absence de responsabilité. Il disait que surtout le problème, le problème ne se posait pas en termes de responsabilité, mais en termes d'assurance. Et qu'en fait, il fallait absolument, alors justement, ça serait intéressant d'avoir votre point de vue, que le problème était de bien vérifier que d'abord que les personnes avaient une bonne assurance en responsabilité civile, et que le club ou l'association avait aussi une bonne assurance en responsabilité civile collective pour justement, et ça probablement que ça n'existe pas non plus, c'est pas encore très clair, pour des gens qui avaient des pathologies particulières. Oui. Quel est votre avis ? Ça n'excluera pas la responsabilité du médecin prescripteur, et notamment sur l'examen, l'évaluation initiale du patient, et bien sûr l'effecteur de la prescription, celui qui délivrera la prescription. Donc je pense qu'effectivement on ne peut jamais exonérer totalement quelqu'un de sa responsabilité, et on ne pourra jamais prévoir tous les accidents qui pourraient se dérouler. On sait qu'on ne peut engager la responsabilité que s'il y a une faute de la part du professionnel, et s'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage qui sera causé au patient. Mais néanmoins, peut-être faut-il préciser quand même un certain nombre de choses, parce que je serais un petit peu moins optimiste que le centre de droit du sport et que vous. Oui, mais je crois qu'il faut vraiment... Je fais confiance à mes confrères pour...
Oui, mais je crois qu'il faut rassurer. Je veux dire, il ne faut pas mettre les choses au même niveau. L'idée, c'est de remettre à l'activité Oui, bien sûr. physique des gens qui étaient totalement inactifs. C'est leur redonner le goût et la capacité, leur montrer qu'ils sont capables. Oui. Et après, c'est trouver des relais. Donc, c'est plus les remettre à l'activité, d'une activité modérée. De même, la même chose, quand on a des... C'est déjà ce qu'on fait, nous, on pratique tous les jours. C'est qu'on a des patients et on leur dit d'aller marcher 30 minutes. Quand on leur dit d'aller marcher 30 minutes, on ne le fait pas dans la vie quotidienne. Qu'on ne les met pas entre les mains d'un club ou d'une association, on ne va pas leur faire une épreuve d'effort. Non, donc, mais c'est un conseil, ça n'est pas une prescription. C'est sûr. Donc le régime juridique du conseil n'est pas le régime juridique de la prescription. Maintenant, l'objectif n'est pas de faire peur. L'objectif est simplement de dire aux médecins, attention, on ne part pas la fleur au bout du fusil en prescrivant de l'activité physique à tout le monde. Il faut que ce soit encadré, il faut faire attention parce que ça n'est pas exempt de Je crois que déjà que les médecins ont beaucoup de freins et de barrières par absence de connaissances. Mais l'histoire de la responsabilité, je crois que ça va encore être un frein de plus. Bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin. On essaie de rester optimiste. Soyons optimistes. Merci. Merci.